Tiens, je peux Ouais, même Léo, pas tu fais quoi? avoir une petite partie de Street Fighter. Ah, il joue à Tranquille. Street Fighter sur une borne Neo Geo, le gars. Putain, c'est le Ah, sacrilège, ça. c'est pas grave. Ah, Le mais tout, sur c'est du de coff, s'amuser. c'est sur du Neo Geo, faut jouer à du King of Fighter, du Fatal Fury, tu vois, du Mark of the Wolf. Ah, Ah, tu tu vas veux plus, que t'es mauvais, tiens, allez, je prends la gagne. Ah, Allez, tu vas-y. m'emmerdes. Je Allez, je peux prends pas la être gagne. peinard. Allez, c'est bon, c'est bon. Casse-toi là avec ta partie de Mickey là, Ah, dégage. qu'est-ce que tu me fais là? Hein. Bah, t'as qu'à me trouver une borne Neo Geo là, puis je vais. Ah, ok, Et je te mets une borne. je te laisse Allez, la place. écoute, tu sais quoi? Je vais te ramener une borne, d'accord, à ton niveau. Tu verras. Allez, laisse-moi tranquille là. Oh, qu'est-ce que je suis drôle. Tiens, Laurent, regarde, je t'ai trouvé une super borne Neo Geo à ton niveau. Voilà, les amis, Quel ça c'est pour salaud, toi, quel regarde. salaud. Un petit Mickey pour toi, c'est parfait ça, regarde. Ah, tu vas pas me laisser là-dessus quand même. Et t'es un petit newbie, je t'ai déjà dit, l'arcade, c'est une histoire d'homme, tu vois, l'arcade. Ça, Alors, va jouer avec ça, et puis tu verras c'est plus juste tard. bon pour se torcher. Ah putain, Seb, tu déconnes, merde. Ah, laisse-moi pas comme ça avec ton. C'est limite un jeu Tiger, ça. Bon, ok, d'accord, j'ai peine pour toi. Bon, les amis, aujourd'hui, sur Xeno Retro, on va vous faire la présentation, ok, d'une borne Capcom One Up dédiée à Street Fighter. Donc, on va faire la présentation de la borne et son montage. Donc, c'est maintenant sur Xeno Retro. C'est parti. Salut les amis, salut les gamers. mecs. Lo, ça va, t'as la forme? Ouais, et toi? Tranquille? Nickel. Bon, t'as vu, j'ai pitié de toi, hein. Ouais, Je t'ai ouais, ramené ouais, une borne ouais. d'arcade. Ah, tu peux Voilà. je pouvais pas me laisser avec ta mini Neo Geo, c'est pas possible. Bon, les amis, aujourd'hui, du coup, on vous présente euh, une borne d'arcade, d'accord, qui vient de la société One Up. Donc, la société One Up reproduit depuis quelques années, quasi à l'identique, d'accord, aux trois quarts des dimensions originales, euh, des bornes d'arcade, donc sous licence. Donc, les produits, comme là, on va vous montrer, c'est un produit sous licence, d'accord, donc sous licence Capcom. C'est du officiel, quoi. Et c'est de l'officiel, c'est de l'officiel. Donc, nous, ça sera une des dernières sorties chez, du coup, la société One Up. C'est la Capcom Legacy Edition. Donc pourquoi c'est ce nom-là? Parce qu'en fait, on voit, t'as vu, t'as Ryu sur les côtés et autres, hein, ça fait référence notamment à Street Fighter. Alors, en fait, on va reprendre quasiment tous les Street Fighter, d'accord, en partant du Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, d'accord. Plus ensuite, on va venir se faire ça, du Ghost and Goblins, Ouais, il y a du Final Fight, Strider. Strider, 1944, enfin voilà, Darkstalker aussi. Donc voilà, ça sera 12 jeux emblématiques, d'accord, de la grosse licence qui est Capcom. Donc le carton, bah, il se compose, donc il est assez balèze, hein, il fait 1,24 m de long, donc noir, à l'effigie encore de Ryu. Et il va être composé du coup de 5 autres cartons qui vont contenir les différentes parties de la borne, dans lequel vous allez retrouver justement un panel avec les joysticks, qui est déjà pré-installé. On aura l'écran, plus les différentes planches qu'on va devoir assembler. C'est un peu comme du Ikea. Quand on l'a monté avec Laurent, en fait, on était un peu comme à Ikea. Donc sur chaque planche, vous avez des lettres qui justement se suivent et vous avez juste à emboîter. Moi, j'ai juste passé, il se démerde. C'est ta borne. Voilà, voilà. Mais du coup, le montage, voilà, s'est passé tranquillement, en douceur, donc comme vous pouvez le voir. Et puis, voilà, ça n'a pas une grande difficulté, je vous le dis. J'ai même pas eu besoin que Laurent vienne m'aider, quoi. Donc, non. Je te les passe, tes planches. Donc, ensuite, donc, c'était, comme on l'a remarqué donc, tout au long de la construction du montage de la borne, il n'y a pas dans les bornes d'arcade One Up, au niveau du marquis, c'est une planche en bois, on n'a pas de plexi. Ça c'est vraiment Voilà, dommage. on n'a pas de néon derrière et c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre ce petit côté-là lumineux qui mettait en avant justement. Tu vas bien nous bricoler ça, toi. Ouais, je pense on va s'attarder à la chose dans pas longtemps. Et ensuite, un petit conseil également pour ceux qui justement peuvent faire l'acquisition de ce type de borne quand vous allez monter au niveau du plexiglas, parce qu'on le voit souvent
chez des personnes qui montent également des fois de leur borne. Évitez pour tout ce qui est plexi les visseuses parce que ça va aller un peu fort et du coup vous allez soit casser le plexi soit le fissurer. Donc ça serait vraiment dommage de commencer voilà, avec votre borne déjà abîmée. Donc la borne, voilà, comme on l'a dit, ça s'est assez bien passé. Au niveau du montage, il faut qu'on à peu près 1 heure, le temps de mettre tout en place tranquillement. Sur ce pack-là, en plus, vous avez également l'insert, c'est-à-dire le support pour le rehausseur, hein, pour la montée au niveau de la taille, parce qu'effectivement, elle est déjà assez petite. Laurent et moi, on a rajouté encore un deuxième rehausseur pour la même hauteur que la borne MVSX. Et puis là, la prochaine étape maintenant ça va être de la faire, craquer. ça va être de la hacker, ouais, tout à fait. Alors putain, ouais, tu m'as expliqué, waouh, c'est chaud. Donc voilà, du coup, il y a un peu plus de travail que sur la borne MVSX où il y a juste des programmes à installer, qu'on met sur une clé en FAT32, qu'on met derrière la borne qui détient justement un port USB. Et du coup, ça va être plus facile pour pouvoir injecter des nouveaux jeux. Là, il va falloir, du coup, je vous montrerai une photo, acheter un PCB, d'accord, qui va contenir une sortie HDMI, VGA, USB. Et du coup, on va virer le PCB, on va dire, d'origine de la borne pour le remplacer par celui-ci. Et ensuite, on va avoir deux alternatives. Soit on va partir sur du coup un mode USB, du coup où on va prendre du coup des contrôleurs comme ceci, ok, sur lequel on va devoir ramener des petites fiches USB, d'accord, pour finalement faire comme ceci, et qui sera relié du coup à quoi? À un Raspberry Pi 3 qui sera déjà pré-réglé avec les différents émulateurs. Et du coup, vous allez pouvoir jouer un maximum de jeux, ce qui est très très bien. Par contre, voilà, ça va être quand même pas mal de temps pour bien, on va dire, entre l'installation des ROM, plus bien formater tout ce qui va être les émulateurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps. Si vous voulez aller un peu plus vite, d'accord, Ah, moi, ça y est, tu m'as perdu. je vous Si on conseillerais, achète une, c'est là. de partir pareil du coup sur une Pandora Box. Donc Pandora Box, donc il faudra du coup prendre du câblage JAMA que vous allez relier directement sur la Pandora. Les câbles, vous allez les relier directement au niveau du panel sur les sticks et après servir d'alimentation pour alimenter tout ça. Et du coup, vous allez pouvoir profiter directement des jeux qui sont préinstallés dans la borne et dans la box, je veux dire. Et du coup, ça sera moins contraignant. Donc voilà, ça c'est les deux solutions qu'on va trouver. Je pense que pour une raison de facilité, vu que j'ai déjà du coup une Pandora Box, je mettrai directement ma Pandora Box. Et puis je vous montrerai quand ça sera fini. Du coup maintenant, on va aller sur la borne qu'on a fini de monter et comme ça on va vous la présenter. C'est parti les mecs. Voilà les amis, donc on se retrouve sur la borne qui est montée, qui est prête à l'emploi. Donc comme on vous le disait avec Laurent, vous avez donc les 12 jeux là qui sont intégrés directement. Donc à choisir au niveau de ce que vous voulez. On remarquera aussi, on a la possibilité quand même de mettre un filtre avec justement une émulation de Skyline pour représenter un peu une qualité de CRT, ce qui est quand même assez intéressant. Au niveau des sticks, bon, ça répond plutôt bien, les boutons sont corrects. Après, libre à chacun de les remplacer par des Semitsu ou du Sanwa. Effectivement, ce qui est un peu plus qualitatif. Mais pour des personnes qui n'ont pas forcément le budget ou pas les connaissances, ça fait le job sans problème. Donc on va vous montrer un jeu, tiens les Darkstalkers. Voilà comment ça se lance. Ça charge, Laurent, sois pas si patient. Voilà, donc au-dessus, vous avez des boutons donc on-off pour lancer. Ensuite, vous avez un bouton pour augmenter ou descendre le son. Donc, si vous appuyez dessus, voilà, vous voyez les barres ça apparaître, faire descendre. Donc, graphiquement, c'est plutôt pas mal. L'écran, il est de bonne qualité. Je vais dire que c'est un écran similaire
à la MVSX. Donc nickel, on voit bien du coup les skylines qui ont été mis en place. Donc pour l'instant, on peut dire que la borne est plutôt Ouais, non, elle est bien réussie. elle est bien réussie. Voilà, comme on le disait, on regrette notamment malheureusement le manque d'un néon hein, au niveau du marquis. Peut-être une prochaine modification. Et on va vous montrer du coup un peu la borne dans son intégralité maintenant. Voilà les amis, donc du coup vous voyez la borne entièrement montée. Là vous voyez également les supports qu'on a mis, comme sur la Neo Geo, voilà. Ça c'est ce qu'on a rajouté nous également. D'accord, une plaque en métal, voilà, pour faire un petit rehausseur sympa. Ah putain, un petit côté, tu vois, sur la MVSX c'était quand même plus... Là voilà. c'est vraiment... Voilà, donc le problème effectivement, comme Laurent le dit, vous savez que là du coup c'est juste un focage. Sur la MVSX par contre, vous voyez, ici bon c'est un faux monnayeur, mais du coup voilà, il est rajouté, c'est un relief, ça fait pas un imprimé. Et c'est vrai que au niveau qualité c'est plus sympa. Ouais. Au niveau du panel, d'accord, sur celui-ci, il fait, bon c'est pas grand chose, il fait 2 cm de moins que sur la borne MVSX. Au niveau de l'écran, c'est un écran 17 pouces, c'est la même chose que la borne MVSX. Au niveau de la résolution, c'est pareil également. Donc voilà, après, les commandes elles répondent bien. Vous remarquerez aussi une petite chose, là je suis parti sur des boules. Mais il faut savoir que de base, lorsqu'on achète la borne, vous pouvez avoir soit les poires pour jouer comme à l'américaine, soit les boules. Moi j'ai préféré jouer avec des boules. Hein. Laurent n'y voit rien de... hein, ah tu me tends des perches aussi là. Voilà, en attendant, bon, on peut dire que bon, au niveau qualitatif, ça semble correct. Ouais, même sur les côtés, tu vois, c'est sympa, tu vois. La borne est bien finie. Pareil, une petite chose aussi qu'on regrettera également, petite chose, c'est que d'origine, vous n'avez pas les caches-vis en fait. Donc ça, voilà, vous allez dans un magasin de bricolage et vous achetez justement tous ces petits caches pour tout ce qui est les vis et ça fera quand même plus sympa. Attends, excuse-moi, je vais me décaler mon loulou, voir de l'autre côté. Ah bon, après cela dit, franchement ça fait sympa. Hein. Puis toi qui aimes bien toutes les bornes, tu vois, quand on fait un gros plan. Ah mais ça fait sympa. Tu vois, ça fait cool quoi. Tout à fait. Le maître de l'arcade. Voilà les amis, bon écoutez, j'espère que la petite présentation de la borne Legacy Capcom vous aura plu. On vous montrera prochainement quand le hack sera terminé, qu'on l'aura modifié. En attendant de 12 jeux par rapport, on va dire, aux bornes One Up de base, ça nous laisse permettre quand même déjà de jouer et de voir venir hein, et de s'amuser. Et je vous présenterai quand elle sera terminée avec le hack, plus sûrement le changement des boutons à venir. Bon, en attendant, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec Laurent et moi. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important. Et on vous dit à très bientôt les amis sur Xeno Retro. Bye les amis. Allez, ciao les mecs.